Barkhane entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongé dans les archives d'Europe 1 avec vous ce matin. Bonjour Johanna Chabas. Bonjour. Vous nous parlez ce matin du jour où à Toulouse, AZF a explosé. C'était il y a 20 ans jour pour jour, le 21 septembre 2001. 31 morts, 2500 blessés. Vous avez retrouvé, Johanna, le moment où Europe 1 annonce pour la première fois l'accident à ses auditeurs. Europe 1 midi, le journal André Dumas. Bonjour. Très forte explosion ce matin dans 2 usines de la banlieue de Toulouse. Il y aurait des morts. Impossible pour l'instant de dire encore s'il s'agit d'un accident ou d'un attentat, mais c'est quand même la panique dans la ville rose. Toutes les infos, bien sûr, dès le début du journal. Donc vous l'entendez, Europe 1 est tout de suite sur place. Notre correspondant Patrick Monerol raconte tout ce qu'il a vu. Ce 21 septembre à 10h17, une première détonation fait trembler le sol toulousain, suivie à peine quelques secondes plus tard d'une deuxième déflagration qui emporte tout sur son passage. L'usine AZF, qui fait des engrais azotés, est rasée par l'onde de choc. Ne reste que la tour de l'entreprise et un cratère de 70 mètres de long, 40 de large et 6 mètres de profondeur. L'explosion a été entendue à plus de 80 km de l'entreprise. On aurait dit un gigantesque tremblement de terre. Le spectacle était terrible à voir. Le boulevard était jonché de bris de glace. Les vitres et les vitrines ont explosé, même implosé. Des gens pleuraient, d'autres étaient blessés, des éclats de verre, beaucoup de sang, puisque les plaies étaient surtout à la tête. Des Toulousains choqués, hébétés et même traumatisés pour certains. L'explosion et une onde de choc, et on a eu après tout qui s'est tombé sur nous, les vitres, tout. On a perdu, pour nous c'était la fin, quoi. Alors Johanna, on se rappelle que ce jour-là, on est 10 jours seulement après l'attaque terroriste sur les Tours Jumelles à New York. Donc à Toulouse, tout le monde se dit que cette explosion, c'est un attentat. Oui, il faut imaginer, les habitants sont face à un nuage de fumée que tout le monde croit toxique. Une forte odeur d'ammoniac se répand dans l'air. On pense pendant un temps que l'eau n'est plus potable. Des centaines de logements sont détruits. Les écoles sont évacuées. Un périmètre de sécurité est mis en place. Impossible d'entrer dans la ville. Les habitants doivent rester chez eux, calfeutrés. La panique est totale, car comme ce Toulousain interviewé par Bernard Abadi pour Europe 1, tous ont en tête le 11 septembre. À New York, on avait eu les images sans le son, et là, on a eu le son sans l'image. Et tout d'un coup, il y avait une sorte d'effroi, de panique, de psychose, la conviction que New York avait rejoint Toulouse, et c'est-à-dire que l'effet New York, tout d'un coup, jouait. C'est quelque chose qui va nous marquer durablement à Toulouse. Alors, la thèse terroriste, elle s'est jamais totalement éteinte dans le cœur, dans l'esprit de nombreux Toulousains, mais finalement, c'est tout de même la piste accidentelle qui est privilégiée. Oui, parce que l'enquête montre que tout vient de 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium qui ont explosé, car des produits chlorés ont été déversés dessus. Commence alors la bataille judiciaire. Le directeur de l'usine et la grande paroisse, la filiale de Total qui gérait l'usine, sont poursuivis pour homicide involontaire par négligence. Et c'est 16 ans après les faits, au bout de 3 procès, qu'ils sont condamnés en appel. L'ancien directeur écope de 15 mois de prison avec sursis. La société exploitante de l'usine, elle, doit payer l'amende maximale de 225 000 €. Voilà, j'ai eu l'occasion de couvrir justement ce procès qui s'est tenu dans une salle aux dimensions comparables à celles dans lesquelles se déroule actuellement le procès des attentats du 13 novembre. Et c'est vrai que dans la mémoire toulousaine AZF, on n'a pas encore totalement tourné la page. Merci Johanna Chabas.